Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les employés de l'usine Smart d'Ambars en Moselle ont donc accepté de travailler 39 heures, payées 37. L'un d'entre eux témoignait au micro d'Arthur Mbaché, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h. J'ai signé à contre-cœur quand même, hein. D'après les menaces et le chantage qu'on a reçu, quoi. La pression, comme quoi, pour délocaliser. Ils vous ont parlé de la Slovénie pendant la négociation ? Ils en parlaient, ça, oui. Et qu'ils pouvaient, s'ils voulaient, récupérer la production de la Smart directement chez eux, quoi. Et avec ces menaces-là, donc, on a dû capituler, quoi. Vous savez, comme c'est, les gens ont peur de perdre leur emploi. Il n'y a plus rien dans la région. Cimetière, quoi. Voilà, un vote qui rend donc les syndicats furieux à l'usine Smart d'Ambars. Une dame âgée a été agressée en plein cœur de Paris. Les voleurs lui ont arraché un doigt pour lui voler sa bague. Pierre de Cossette a rencontré cette femme, écoutez son témoignage, c'était à 7h tout à l'heure. J'ai cru que c'était mon sac qu'il voulait. Donc je me suis débattue, puis j'ai commencé à hurler au secours, secours. À ce moment-là, il est arrivé un autre. Et là, j'ai senti une souffrance, mais horrible. Ça s'est passé en clin d'œil. Il a arraché mon doigt avec ma bague. Donc, il a jeté le doigt dans le caniveau. Et ils sont partis en moto à toute vitesse. S'ils n'avaient pas été arrêtés, je crois que j'en faisais une maladie. Cette fois, on y est, c'est dans quelques minutes que sort le nouvel épisode de Star Wars. Mathieu Charrier nous a révélé quelques petits secrets de tournage. C'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. J.J. Abrams, il a écrit le scénario dans une pièce confinée, avec du noir sur les murs et sur les fenêtres pour que personne ne puisse prendre des photos, des paparazzis, etc. Ce scénario, il est imprimé sur un papier, une sorte de papier de banque que vous ne pouvez pas photocopier, que vous ne pouvez pas photographier. Le scénario du film, le scénario, papier de fuite à l'époque. Exactement, avec en plus le nom des acteurs en énorme sur chaque page. Donc s'il y a une fuite, vous savez forcément de qui elle vient. Ils avaient peur que le moindre petit secret soit révélé. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de rumeurs qui étaient sorties pendant la préparation de ce film et elles s'avèrent vraies. Jean-Philippe Ballas, lui, nous a fait découvrir une petite pépite. C'était pour les leftos à 6h15 dans le kiosque de 6h15. Quand les Québécois résument la saga Star Wars, eh bien ça donne ça. Le vieux et le méchant s'affrontent avec leur sabre laser. Ils maîtrisent la force. Ça, c'est une énergie mystique, genre. Le mentor de Luke est tué, mais c'est pas grave, son esprit survit. Les gentils font exploser le gros vaisseau des méchants, l'étoile noire. Ensuite, guidé par un vieux sage en forme de pistache, Luke devient un Jedi, un genre de chevalier de l'espace. Voilà, vous remarquerez que Maître Yoda, le chef des Jedi, est comparé à un vieux sage en forme de pistache. Ces gens-là ne respectent rien. Et puis on a eu un invité surprise tout à l'heure à 7h15 sur Europe 1 puisque Chewbacca a fait son entrée dans le studio. C'est impressionnant quand même, hein. Vous auriez pas un fils, c'est pas c'est pas le père de Alf, non? Un petit Ok. Chewbacca, encore un mot peut-être?